Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Tam pour vous présenter un nouvel épisode de Ça part en sucette. Aujourd'hui, je pense qu'on va aller sur les mouvements et les muscles. Oui, car vous n'êtes pas sans savoir que malheureusement, il y a des gens par le monde et même plus proches que vous ne le pensez, qui sont atteints de maladies invalidantes. C'est dur, c'est pénible, c'est incroyablement complexe pour eux de faire un simple mouvement, un simple travail. Néanmoins, il faut savoir que le muscle en lui-même est incroyablement complexe. Mis à part le fait donc que c'est des personnes handicapées, il faut dire que la récupération est dure. Donc, au lieu de vous dire, ouais, les pauvres petits handicapés, je vais plutôt vous dire, écoutez la suite du programme. Donc, les muscles, comme vous le savez peut-être, il existe différents types de muscles, à savoir les striés squelettiques, donc ceux-là ils sont volontaires dans la majorité des cas, oui. Les muscles lisses, donc eux par contre, ils marchent, ils n'ont même pas besoin de votre logique, de votre réflexion pour marcher. Et enfin, les muscles cardiaques. Donc, eux, ils sont assez forts. Mais bon, mis à part ça, je vais commencer donc par les striés squelettiques. Donc, eux, ils marchent en... Non, mais les ploupes, c'est bon. Il n'y a pas besoin. Bon, donc les muscles striés squelettiques, ils marchent par paire, en muscle paire. Par exemple, vous avez le biceps qui est l'antagoniste du triceps et inversement, à savoir que quand l'un est relâché, l'autre est contracté. Par exemple, essayez de faire une flexion du bras avec mettant en scène le biceps, vous remarquerez que le triceps, au contraire, est contracté. Et inversement, si vous étendez le bras, vous contractez le triceps. Et donc le biceps est relâché. Mais là n'est pas le seul intérêt des muscles squelettiques, à savoir de faire bouger un petit bras musclé ou non. Le but, c'est parfois et simplement de faire des mouvements. Et les mouvements, bah, le mouvement d'un bras, d'une jambe, du dos, et j'en passe, car vous connaissez sûrement mieux votre corps que moi. Donc, nous pouvons dire que, bien sûr, le corps est très bien fait, mais l'un n'est pas le seul intérêt. Les muscles lisses, donc pour leur part, donc vous avez les muscles des viscères en règle générale. Par exemple,
le muscle du sphincter anal. Oui, c'est très drôle. Je parle de l'anus. Waouh. Non, ce n'est pas drôle. C'est très important. Et c'est un problème pour les personnes qui sont paralysées ou qui ont du mal à contrôler leurs muscles via des nerfs qui peuvent être lésés ou déficients ou mis à mal ou que sais-je encore. Je pense vous avoir parlé un petit peu de la sclérose en plaques. Dans le cas de la sclérose en plaques, par exemple, on a des problèmes pour contrôler les sphincters. Et donc, il est pas impossible que la personne aille aux toilettes régulièrement pour justement ne pas avoir de problème de ce côté-là. De plus, votre vessie, là, c'est vraiment compliqué parce que la vessie en elle-même est un muscle lisse, il n'a pas d'antagoniste, mais dans le cas de la vessie, toujours, vous avez des sphincters aussi. Un sphincter pour permettre de fermer, disons, la, votre urtère. Oui, c'est l'urtère, je crois. Et donc, urètre. Non, urtère, je crois. Oui, on va toujours est-il que pour uriner, non seulement votre vessie peut se contracter, mais en plus, l'urtère ou l'urètre, ça doit être l'urtère, je pense, va être bloqué par un sphincter, le sphincter urinaire. Je ne sais pas trop comment l'appeler, néanmoins. Le problème que j'ai cité précédemment pour la défécation est aussi un problème à ce niveau-là. Il est donc non impossible, il est pas impossible que une personne avec la sclérose en plaques ait aussi des problèmes urinaires. Eh bien, j'ai des problèmes avec l'enregistreur. Euh, et donc, du côté du sphincter urinaire, donc, il y a différentes possibilités. À savoir, peut-être des fois contrecarrer le sphincter en faisant, par exemple, une urostomie et donc donner un autre terrain, un autre endroit pour échapper l'urine, pour faire s'écouler l'urine. Et parce que je vous rappelle que votre sang s'épure par les reins et les reins vident tous les déchets dans l'urine. Parmi eux, il y a parfois des substances à récupérer, certes, mais certainement pas en quantité invraisemblable. Donc la thérapie, l'urothérapie, boire son urine, c'est une erreur fondamentale.
c'est un déchet avant toute chose. Donc le fait est que le sphincter soit on donne une urostomie, oui, soit on fait une sphinctérotomie, si je me rappelle bien du terme. Et là, déjà, j'ai perdu tout le monde, je pense. Et dans ce cas, il n'y a pas de possibilité de retenir les urines. Et donc, on se vide continuellement. Et donc, voilà. Bien, c'était Paul Dame. Au revoir.